Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que je vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, et l'outil essentiel à mobiliser, et l'idéal que vous visez, et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté, c'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Et bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Pour la fondation, nous avons le 10 de bâton. Cher bélier, là, il s'agit d'une base pour ta construction pour ce début d'année, janvier 2026. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la fin d'un cycle de lourdes responsabilités et d'efforts intenses. Effectivement, le 10 de baston en position de fondation indique que tu as la capacité d'aller au bout des choses, même quand la charge est énorme. Tes fondations, en fait, elles sont ta résilience et la preuve que tu peux porter un projet jusqu'à son achèvement. Le socle, c'est ta victoire sur la surcharge passée. En deuxième carte, on a celle qui représente l'obstacle. Et là, on a le 6 d'épée. Ce qui risque de freiner ta nouvelle construction, en fait, c'est une transition mal gérée ou une incapacité à laisser le passé derrière toi. Le 6 d'épée ici il peut signifier que tu t'attaches encore à des difficultés ou des conflits que tu es censé avoir quittés. L'obstacle n'est pas tant un événement extérieur qu'un état d'esprit de fuite ou de nostalgie qui en fait t'empêche de t'ancrer pleinement dans ton nouveau projet. La carte de l'outil et nous avons le roi de Pentacle. Alors du coup, pour surmonter cet obstacle,
Et bâtir sur des bases solides, l'outil essentiel ici est l'ancrage, la sagesse financière et la stabilité à long terme. Effectivement, le roi de Pentacle, en fait, il t'invite à mobiliser une approche patiente, pragmatique et gérée de tes ressources. C'est l'outil de la gestion de patrimoine, de l'investissement intelligent ou de la figure d'autorité stable et prospère. Tu dois adopter son attitude, c'est-à-dire planifier avec rigueur et t'assurer de la solidité matérielle avant tout. Ensuite, la quatrième carte qui représente l'idéal, nous avons le 4 de bâton. L'objectif supérieur, la vision inspirante est l'harmonie, la célébration et l'établissement d'une base heureuse. Effectivement, le 4 de bâton, il représente la réussite dans le foyer, l'achèvement d'une étape qui mérite d'être fêtée et l'atteinte d'un sentiment de sécurité et de joie partagée. En fait, l'idéal à viser est un équilibre où le travail acharné, en référence au 10 de bâton, conduit à un environnement de vie stable, festif et réconfortant. On clôture ce tirage par le fameux conseil, et là tu as le chevalier de Pentacle. Donc un message concret pour janvier, c'est d'adopter la méthode, la patience et la persévérance. Le chevalier de Pentacle, en fait, il t'ordonne de ralentir ton élan impulsif, qui en plus est typique de toi, Bélier. Et en fait, il te demande de te concentrer sur l'exécution méthodique, c'est-à-dire étape par étape. Le premier pas est souvent le plus lent, mais irréversiblement dirigé vers la stabilité. Ne cherche pas la vitesse, mais la qualité de l'effort et la constance. C'est en faisant preuve de minutie que tu atteindras l'idéal du 4 de bâton. En synthèse, on peut dire avec l'ensemble de ce tirage que tes fondations sont solides grâce à un effort passé colossal, mais tu dois te défaire de l'état d'esprit de fuite. L'outil pour y parvenir est l'intelligence pragmatique. Et ton objectif est l'harmonie, avec comme conseil de procéder méthodiquement et patiemment pour y arriver. Très bon mois de janvier 2026, ami Bélier.